La moitié du montage, elle va galérer, mon Dieu. Bonne chance, ma belle. Hello! Welcome back to my channel! J'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, ça pète le feu. J'ai eu vos retours sur les 2 dernières vidéos pour la première fois de ma chaîne. Et j'ai eu plus de 1000 vues sur une vidéo. Alors je sais que pour certains, ça paraît ridicule, minable, dérisoire, tous les adjectifs que vous voulez. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Bref, c'est énorme. Merci pour ça. Quand vous aimez une vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à commenter. Pour me donner de la force, vous mettez en commentaire #Sidoki, le nom de la chaîne, parce que ça aide au référencement. Vous commencez à venir de plus en plus. À l'heure où je tourne, vous êtes 380 abonnés. Je sais pas si vous réalisez. C'est énorme. Je m'excuse également pour le bruit de fond. Il y a des travaux chez moi. Je m'arrête toutes les 2 minutes. Ça n'arrête pas de trembler. Ça fait vibrer la maison. On adore. C'est la seule pièce la plus meublée. Celle des vêtements et des baskets. Voilà. Ça va être très très long. Je sens que les pauses vont être plus longues que la vidéo. J'ai cru comprendre que mes frasques et mes histoires négatives vous plaisaient pas mal, donc j'en ai une nouvelle. Et encore une fois, on va taper dans le gratin. J'espère que vous êtes prêts. Bienvenue dans cette story time de La famille de l'enfer, ma pire expérience d'au pair. On est ici pour expliquer les dramas, spill the tea, on est des maquerelles. Mon cerveau a décidé d'avoir une mémoire sélective et je ne me souvenais plus que j'avais vécu autant de choses traumatisante. J'en avais parlé. C'est dingue quand même, parce que je me rappelle d'un quart. Vous inquiétez pas, elle va pas être trop longue. Enfin, pour moi si, mais pour vous, au niveau du montage, ça devrait bien se passer. Nous retournons en 2015, quelques années plus tôt. Au mois de juin, j'ai mon diplôme d'éducatrice spécialisée. Ça va bientôt faire 10 ans, merci le coup de vieux. Je continue mes centres l'été, animatrice aussi, pendant 10 ans. C'est fou, ça fait mal. Et arrivé à la rentrée, contrairement à maintenant, grosse crise au niveau du travail. Les secteurs sanitaires et sociaux, ils se reconnaîtront. Les infirmières, les éducateurs spécialisés, les assistantes sociales, etc. On n'avait pas de taf. Et je me dis, c'est maintenant ou jamais, pars à l'étranger. Ceux qui savent mon amour pour l'univers d'Harry Potter, mon amour pour les pays anglophones. J'avais besoin de partir. J'avais fini mes études, j'avais pas d'attache particulière dans le Nord. Pourquoi pas, tout simplement. J'avais entendu parler de l'expérience d'être au pair. Moi, ça collait plutôt bien. Pas mal d'expérience dans l'animation. Je viens d'être diplômée éducatrice spécialisée. Il n'y a pas de raison que je sois pas une personne adaptée. Et j'ai envie d'améliorer mon anglais. En sachant que les conditions de l'époque, t'as pas besoin de visa pour aller en Angleterre. Il faut juste ton passeport. Voilà. Rien de transcendant en fait, on est juste en Europe. Je trouve une agence, je sais plus si c'est Au Pair World ou je sais plus le nom et honnêtement c'est pas important. Au niveau des familles, je me dis est-ce que je m'arrête à l'Angleterre? Est-ce que je vais en Écosse? Pays de Galles? Il y a plein d'endroits. Tout est totalement plus dans l'univers que j'aime. Et je me dis non, quitte à le faire, on va faire Londres au moins, c'est pas loin. Si ça se passe mal, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons l'Eurostar à Lille. En 1h, 1h10, St Pancras, Lille Europe. Je tombe sur une famille qui m'a l'air bien sympathique. Je vais pas leur donner de prénom parce que je vois pas l'intérêt, mais ce qui compte, c'est leur lien et leur rôle dedans. Nous avons le fils mal élevé. J'espère que vous avez bien entendu comment j'ai appuyé sur le mal élevé. Nous avons la mère hystérique. Le père louche. Le fils a 4 ans. Je précise aussi que la famille, elle est de religion évangélique. Important pour la suite. Est-ce que déjà vous avez le topo? Bien sûr, là je vous donne les adjectifs a posteriori. Évidemment, sur le papier, quand je les ai rencontrés, on n'était pas sur ces profils-là, vous en doutez bien. C'était une famille noire. Au niveau de la représentation, pareil, je suis avec un enfant qui va être noir, je suis noire, c'est quand même cool. Quand je le dis comme ça va être très Get Out. Ceux qui n'ont pas vu le film, vous ratez une référence. On converse, on commence à se faire des FaceTime avec eux, mes parents, enfin voilà, on essaye de sécuriser le truc, on établit la date de mon arrivée, qu'est-ce qu'on va faire, quelles sont mes missions, combien je vais être payé, blablabla. Pour les personnes qui veulent être au pair, petit tips, petit conseil, ne vous entourez pas de Français, ne restez pas dans des endroits fréquentés par des Français, rencontrez un maximum soit d'étrangers, soit de locaux, et forcez-vous à parler anglais, même avec les personnes qui parlent français, ça veut dire des gens qui veulent apprendre l'anglais. Comme ça, vous êtes sûr, si vous vous mettez dans une condition où vous n'avez pas le choix, vous allez apprendre l'anglais. Clairement, il y a des gens qui sont là depuis des années, ils parlent toujours français. Quel est l'intérêt? Petit aparté fermé. Je fête Noël en famille chez moi et puis je dis bye bye. Je pars outre-Manche. On est encore dans les festivités de Noël, donc je refête Noël entre guillemets avec eux. Grande famille, plein d'amis, etc. Donc
Bonne intégration dans les lieux. Qu'est-ce que j'ai bien mangé là? Parce qu'il y avait des petits plats là. Fort épicé, je me rappelle encore. J'adore assaisonner mes plats, mais à partir du moment où je ne sens plus rien parce que ma langue est en feu, j'estime que l'expérience n'est pas forcément exceptionnelle. C'est la soirée de mon arrivée, pour vous ayez une idée. Donc déjà, dans le mouvement, dans la sortie, il n'y a pas de bon, on te laisse te reposer, pas du tout. On t'envoie, on t'emmène. Bon, ça, dans l'idée, je trouve ça super cool. Je me retrouve à des cérémonies à prier pendant 4, 5 heures. Disclaimer, à aucun moment je critique la religion d'autrui. On a beau être dans Jésus, est-ce que je vais avoir ça tous les dimanches, tous les vendredis, tous les jours? Je ne sais pas. Tu te dis, moi j'ai envie d'aller me coucher. Je suis fatiguée, je dois m'occuper d'un enfant. Dès demain. Turbulent, un enfant mal poli. Je vous rappelle, Sidonie, il y a déjà un mauvais pressentiment. Tu vois, il y a déjà un truc qui m'anime. Vous voyez Montessori, je suis comme ça. Je me dis, ah, ça, l'enfant, il a pas l'air d'écouter là-dessus. Ça a pas l'air de fonctionner avec lui. Ah, j'observe, je regarde, je vois qu'il répond à personne. Enfin, si, il répond à tout le monde. Mais il écoute personne. Il est sur les écrans. Je me dis, ah, il y a plein de trucs, je suis pas d'accord avec ça. Niveau de la chambre, j'apprends que je dors avec l'enfant. Il pourrait être sur moi, c'était la même chose. Je vous laisse quelques secondes pour digérer la nouvelle. On est dans une même pièce, mais une petite pièce, hein. Vraiment une petite pièce. Je suis sur un matelas au sol. Non, mais quand j'y repense, je me dis, mais est-ce qu'on n'a pas vécu de l'esclavage moderne? J'en sais rien. Si l'enfer devait avoir un nom, je pense que si c'est pas l'heure, c'est pas loin. C'est du 0 pointé. Il n'y a aucun point positif dans l'histoire. À ça, je fais du cododo avec l'enfant. Il a 4 ans. De toute façon, ça fait encore pipi au lit, mais en même temps, ça veut pas mettre des couches, mais en même temps, ça en fait qu'à sa tête et on l'écoute. On est dans un foyer où c'est l'enfant qui est roi. Un petit garçon. Madame hystérique, papa louche, on dirait vraiment papa ours. Au niveau de la nourriture, il n'y a rien à manger. À la fin, je faisais quand même mes courses avec ma propre argent parce qu'à un moment donné, on a besoin de se sustenter. Tu peux rester X jours sans PQ. Je sais pas avec quoi il se nettoie les fesses là, mais je veux même pas savoir. Tu as le droit à être réveillé à 3 heures du matin par l'enfant qui a été dans la chambre des parents, qui fait pipi au lit, donc après il pleure toute la nuit, donc toi tu ne dors pas. Est-ce que vous voyez les feuilles de canson? L'épaisseur, tu vois le fin, c'est les murs. C'est bon pour vous? Super. Bien évidemment, toutes mes petites remarques au sujet de l'éducation, au sujet de c'est compliqué, il me réclame des bonbons à 4 heures quand je vais le récupérer, il me réclame un sandwich. Bah, tu lui donnes, tu lui fais, tu vas lui acheter. Ok, on dit que j'y vais. Non, je connais la route. J'étais arrivée à un point où je somatisais, mon corps réagissait. Les gens qui somatisent beaucoup, c'est des gens qui développent des maladies, qui développent des troubles, parce que ils n'arrivent pas à exprimer, par exemple, avec la voix, ils ne peuvent pas. Je me rends compte que j'ai envoyé des messages hyper alertants à mes proches, où je disais, j'attrape des aftes dans la bouche, j'ai plein de boutons, qu'est-ce que ça va être dans quelques mois? J'étais en train d'écrire ça. Je ne sais même pas où j'ai trouvé la force de rester là-bas. Je vous le dis, hein, sincèrement, je ne sais pas où j'ai trouvé cette force. Je pense qu'il y avait quelque chose dans mon cerveau qui me disait, ça peut pas s'arrêter ici, il y a du mieux qui t'attend, il y a quelque chose de positif qui t'attend, accroche-toi. Je m'accrochais plus avec les ongles, on était sur les moignons tellement je rappais le mur. Hein. Dans la nuit, madame faisait des lives évangélistes où elle criait, elle exorcisait la pièce, enfin, c'était des trucs flippants, bruyants. Il y avait rien qui allait, J'avais le droit à des shows gratuits. Hein. Bon, je vous avouerai que j'aurais préféré dormir, hein, je vais pas vous mentir. Cette place de privilégié, je la laissais volontiers. Hein. Et la journée, fallait enchaîner avec l'enfant qui ne veut pas t'écouter, le père qui fait un petit peu des avances, que tu comprends que s'il rentre un petit peu tard, c'est pas parce qu'il est au boulot. Mais il te propose quand même d'aller le voir. Est-ce que je rappelle mon âge? Non, parce que... J'ai quoi? On doit être sur 22 ans, 23 ans. Voilà. Il a quoi? 40 ans, 45 ans? Ça passe. Aucun problème. Hein. Je vais pouvoir me coiffer, prendre soin de mes cheveux. Je vais pouvoir me faire des braids. Je vais pouvoir... Tu vois, trop bien. Je suis dans un quartier où il y a des noirs. En plus, on est en Angleterre. Là, tu te dis, ok, je vais pouvoir prendre soin de mes cheveux. Bon, la madame qui veut absolument défriser. Je pense que si dans la nuit... Je m'étais réveillée un jour, je l'aurais peut-être retrouvée avec une mèche comme ça, avec ses gants, en train d'essayer de me mettre du défrisant. Il y a moyen, vraiment tout est possible. J'avais aussi comme objectif d'avoir des cours d'anglais le mercredi, comme ça je pouvais en parallèle, au-delà des personnes que je rencontrais là-bas, améliorer mon anglais. Donc ça c'était sympa, tu vois, j'avais un petit planning bien organisé. Un jour, je ne retrouve plus ni ma brosse à dents, ni mon dentifrice. Et j'avais écrit à mes proches que c'était pas la première fois que des affaires à moi disparaissaient, que j'avais pas confiance et que j'avais peur. Madame travaille à l'Eurostar, ça aurait pu être le point positif. Hein. Moi, je me suis dit, ça va être chouette, je vais avoir des réductions pour rentrer. Ça coûte un bras, l'Eurostar. Hein. Je vous rappelle qu'on est sur du 130 balles, c'est cadeau juste pour un aller. C'est le prix de la technologie et de la rapidité. Donc, j'arrivais à avoir des allers à 70 pounds, 70 livres. Elle me propose de faire ça, donc je vais au distributeur du coin pour retirer de l'argent. Je fais mon retrait classique, ma carte est avalée.
Donc ça déjà, pas super comme information. Je suis toute seule dans la rue. J'essaye de réaliser que je n'ai plus de carte bleue. Je suis déjà dans un état mental assez fou. Mon corps va pas très bien. En fait, c'est un peu la merde, je pense qu'on peut le dire. J'appelle ma mère, je suis au bout de ma vie, elle aussi, mais elle sait que ça se passe pas bien aussi. Ça commence à être quand même compliqué pour ma gamine. Je lui dis que je dois faire opposition, enfin voilà, vous imaginez tout le truc, hein, alors que je suis à l'étranger, etc. Faire recommander une carte, mais je lui dis je veux absolument qu'elle arrive à la maison, parce que si elle arrive ici, tu vois, j'ai un mauvais pressentiment. Quelques jours passent, ma mère m'appelle, hein, elle m'explique qu'en fait, il y a des frais de malade qui sont sortis sur ma carte, qu'il y a des dépenses. On totalise en tout et pour tout plus de 2 000 €. Je vous rappelle que j'ai pas de carte bleue, hein, donc c'est pas moi qui fais ça. Hein. En plus, on me pirate ma carte. Et avec le temps, on apprend qu'il y a certains distributeurs qui se sont fait pirater. Enfin, c'est une bande organisée. Non, là, ça fait pas Zumba Café. En termes de crise existentielle, on est pas mal. Je rentre à la maison, je veux quand même pas trop leur en parler parce que je suis pas sereine. Elle insiste pour que ma carte, elle vienne à la maison. Je lui dis non, ça va venir en France. Voilà. Avec des gens que je connais. À une adresse que je connais. Pas vous. Vraiment. Je le dis autrement, évidemment, je rappelle que je suis sous leur toit. On ne sait pas. Dans ces époques-là, il y a aussi des filles qui disparaissent. Il y a malheureusement des corps qu'on retrouve. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, les années 2016, enfin, il y en a toujours eu, mais il y a des petites crises là, et c'était des filles qui étaient justement à l'étranger, jeunes, au pair, etc. Donc t'as mes parents, hein, de l'autre côté de la Manche. Ça va? Tu nous dis tous les jours si ça va. Ah, vraiment, alors que nous, on n'est pas du tout, on s'appelle, on s'envoie des mails. Nous, on est dans la team. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Mais je vous assure que là, on s'est jamais autant donné de nouvelles de ma vie. Imagine, je suis une fille dans la même situation, mais j'ai pas de parents pour me retourner. J'ai pas quelqu'un pour me payer au cas où. Finalement, notre seul point commun, c'était qu'on était noirs. On partageait rien d'autre. Mais rien. Au niveau de ma famille, ils réceptionnent la carte. Quand je reviens, je récupère. Je fais hyper attention à toutes mes affaires. Au bout de 2 semaines, je reçois enfin le lit. Parce que je vous rappelle que je dormais sur un matelas. Je décide de partir, sauf que je comprends bien que ça sert à rien de développer avec eux, ça sert à rien de leur demander leur avis, ça sert à rien d'anticiper, de travailler ça, parce que je sens bien qu'ils vont être contre. Donc j'arrive à parler sur un groupe, tu sais, quand à l'intérieur je sors, etc. Donc je rencontre des gens et je vois un peu qu'il y a des groupes à l'interne dans Londres pour rencontrer d'autres personnes, etc. Échanger. À force, je parle avec des personnes. Je parle avec une au-pair qui va quitter son logement d'urgence parce qu'elle a des problèmes familiaux. Et on parle, ça matche vachement bien. Je lui dis que moi, il faut que je quitte absolument le mien, mais qu'on fasse tout ça en discretos. Elle, de son côté, c'est acté et la famille est au courant. Mais moi, ils ne sont pas au courant. Donc imaginez tout ça dans ma tête. Pendant que la journée, je supporte, je subis. La nuit, je supporte, je subis. Vraiment, ma tête comme ça. Et toujours en gardant la face, en essayant d'avoir ses affaires auprès de soi. On arrive à se mettre d'accord sur un jour où je sais que la journée, j'ai déposé l'enfant. La mère, elle est au boulot, le père est au boulot. J'arrive à la rencontrer, je prends mes affaires, clic, clac, je me casse de l'autre côté de Londres avec mes affaires. En me disant, imagine tu croises la mère dans les transports, dans la rue, imagine tu croises le père. Vous imaginez, et je ne suis pas bien du tout. Je me dis, quand je vais arriver, ils vont m'appeler. Je me dis, il faut que je les bloque de partout. Parce que, on est bien d'accord, hein, j'aurais bien aimé faire ça de façon correcte et de façon honnête. Mais il m'aurait séquestré. En tout cas, c'est vraiment la sensation que j'avais. Et je vous le dis, hein, j'ai pas fait ça, j'ai pas laissé l'enfant dans le vide. Hein. Je savais que la mère allait le récupérer. Hein. Croyez pas que je suis une inconsciente. Mais là, c'était de l'ordre de ma sécurité et de ma santé. Je n'étais pas à mon aise. Plus que ça, je n'étais pas en sécurité. J'ai l'impression qu'ils avaient menti sur plein de choses. Alors que cette ville, par contre, je suis tombée amoureuse de cette ville. Faut le savoir. Ceux qui sont proches de moi le savent. La situation sanitaire n'a pas joué en notre faveur. Mais j'y allais tous les ans après ça. J'ai envie d'emmener des enfants à Londres. Enfin, moi, vraiment, c'est une ville qui me tient à cœur. Si vous pouvez le faire une fois dans votre vie, je vous incite à le faire parce que c'est un endroit où vous avez votre place. C'est un endroit où vous pouvez trouver plein de cultures différentes. Alors, abandonnez si vous aimez la nourriture, c'est pas pour Londres. Mais vous avez de la nourriture de partout, donc ça, c'est chouette. Vous avez plein de quartiers atypiques, vous avez de l'architecture, vous avez de la culture, vous avez de la sortie. Enfin, moi, je vois plein de trucs positifs. Bien sûr, ça coûte un bras. Hein, faut avoir des économies. Hein. Pour aller à Londres, faut être prêt. Qu'on se le dise. C'est tellement de bons souvenirs. Et même toute seule, j'y suis retournée. J'ai emmené des proches, ma famille. J'ai vraiment que du bon positif. Et vous voyez, avec le recul, je me dis, j'ai bien fait de m'accrocher. Alors, je touche là, hein, et Dieu merci, il ne m'est rien arrivé, que ça soit avec cette famille ou autrement.
parce que ça aurait pu, hein, comme partout, bien sûr, et ça, j'en ai conscience. Si demain, ma fille, elle veut faire ça, je vais, on va aller ensemble. Je te jure que, à part si c'est à l'autre bout du monde, mais si je peux, on va aller ensemble dans l'endroit où tu es censé aller, vraiment. Et puis après, comme partout, tu fais des rencontres. Ça m'a permis d'apprendre évidemment l'anglais, en tout cas de me perfectionner. Ça m'a permis d'avoir confiance en moi, de voyager seule. Enfin, c'était ma première expérience. Mais au final, je me suis découverte, j'ai appris, je suis sortie, j'ai découvert des endroits. Enfin, vraiment, 10 sur 10. En tout cas, j'espère que mon expérience chaotique, qui se termine d'une façon très positive, vous a plu. Dites-moi en commentaire d'autres idées de story time. N'hésitez pas, le petit pouce, le petit commentaire hashtag Sidoki pour le soutien, le partage, enfin vous connaissez déjà. Activez la cloche pour ne rien rater. Je vous souhaite une belle journée, un beau dimanche ensoleillé. N'oubliez pas, nous avons qu'un cœur, nous avons qu'un corps. Nous allons passer toute notre vie dedans. Donc il s'agirait de le chérir dès maintenant. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Mouah.